Autour de 1910, il a fait des vols avec un ballon et puis il est monté jusqu'à vers 4500 mètres. Et puis ce qu'il a constaté, que le rayonnement augmente avec l'altitude, ce qui prouve l'existence de ce rayonnement que lui avait déjà dans une publication appelé rayonnement cosmique, mais avec un point d'interrogation derrière. Les rayonnements cosmiques, ce sont des particules qui pénètrent l'univers entier, qui viennent des galaxies lointaines, mais qui viennent aussi du Soleil, qui lancent des particules cherchées dans l'univers. Ça nous a donné une compréhension de la matière primordiale, des particules élémentaires, et les forces qui jouent entre eux. Ce qui nous a, si on évolue dans le temps, ce qui a fait juste dans les années 70 à peu près, nous a donné l'idée du modèle standard des particules qui nous fait comprendre quasiment l'évolution de l'univers entier. Tout ce qui est au niveau du Big Bang et comment la matière se formait au niveau du Big Bang et tout ce qui s'évolue après, ça c'est basé sur la compréhension de ces particules élémentaires. Et comme ça, ces rayonnements cosmiques découverts avec les ballons, c'était les premiers pas pour comprendre l'univers entier comme c'est aujourd'hui. Moi, je trouve ça très fascinant. Étudier le plus petit qui existe pour comprendre le plus grand qu'on connaît. Malheureusement, il n'a pas obtenu le prix Nobel parce qu'il est mort en 1927 et puis M. Hess a reçu le prix Nobel en 1936. Et donc le prix Nobel, on ne donne pas à quelqu'un qui est déjà mort. J'utilise mes œuvres et aussi des œuvres des autres artistes qu'on a fait une collaboration, comme l'entrée, le porte-entrée dans le monde scientifique. Ça fait une différence si vous regardez des posters purement scientifiques où les mêmes questions sont posées avec des œuvres d'art. C'est-à-dire la relation avec l'art, ça aussi permet de lier la question à moi-même et mon expérience. Tout ce qu'on fait dans la science a un impact à nous-mêmes.